Le débrief du dimanche, c'est parti. Quel week-end de Ligue 1, les amis. Ravi de vous retrouver en direct, que ce soit en vertical, en horizontal. On est là, on est présent. Et on rend hommage au retour du président. Le président Laurent Blanc, qui embrasse ici Fabien Barthez. Il est de retour en Ligue 1 et ça fait extrêmement plaisir. Vous savez, les liens que j'ai noués avec lui en variété et ailleurs avec Laurent Blanc. Ça me fait très plaisir pour le foot français que ce grand monsieur soit de retour. Alors, au chevet de Lyon, il y aura énormément de boulot et on en reparlera forcément dès le début de ce débrief du dimanche ensemble pour savoir ce que vous pensez de ce choix fort de l'Olympique lyonnais après ce nouveau match Kata vendredi soir justement face au TFC, le match nul un but partout. La 10e journée de Ligue 1 vient de se terminer. Je voulais afficher pendant de longues minutes d'attente avant de lancer ce live. J'espère que tout le monde va bien. Voilà les résultats de cette 10e journée. Ce soir, on aura un gros programme puisqu'on parlera non pas que de Ligue 1, mais aussi de foot en Europe. Liverpool qui a été battu 3 buts du côté de l'Emirates Stadium. Arsenal qui est toujours leader. Merci Fab Leroy de m'avoir suivi. Merci à tous ceux qui nous rejoignent, qui rejoignent la meute comme Nicolas Pâtissier et tous les autres. J. Ben, tu verras bien ce qui arrive, mais t'es pas obligé de te ridiculiser en commentaire. Les Merlus, premier le week-end prochain, dit Edil Carour. Ah oui, si Marseille l'emporte à Paris et que Lorient continue de gagner, Lorient, c'est incroyable. Et d'ailleurs, il va falloir qu'il se calme, hein, parce qu'on voit les problèmes que c'est pour les clubs comme ça, de milieu de tableau comme Nantes. Ils sont relégables, ils sont dans le rouge, Nantes, ils sont avant-derniers, juste devant Brest. Eh bien oui, quand vous jouez la Coupe d'Europe, c'est très compliqué. Donc Molo, Lorient, il vit une saison en tout cas incroyable pour toutes les équipes. Cette Coupe du Monde va vraiment hacher la saison et la rendre illisible. En tout cas, vous le voyez au programme, il est affiché. On parle évidemment du retour de Laurent Blanc du côté de la France, avec, après 6 ans d'absence, après ce gros chèque touché en partant du Paris Saint-Germain avec son staff, ce retour à Lyon, ça aurait dû peut-être être déjà fait au moment de l'arrivée de Rudy Garcia. Finalement, c'est maintenant. Eh bien, on en parle dans un instant. Vous avez les résultats, il y aura un classement dans un instant qui sera affiché également, comme d'habitude. C'est interactif, 100% interaction. C'est votre rendez-vous du midi, le Déj Foot, et le dimanche soir, comme d'habitude, dimanche prochain, on sera là, bien sûr, en débrief du dimanche, après Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. Ils ont eu un point commun, en effet, l'Olympique de Marseille et le PSG. El Grino, on en parlera dans un instant de tout ça. On parlera également, pour ceux qui m'ont posé la question, du tirage au sort de l'Euro. On en parle dans un instant aussi, parce que c'est intéressant. Alex, dans une seconde, on en parle juste avant d'ouvrir sur Laurent Blanc, justement. Donc, on parlera du l'OM et PSG qui ont ce point commun, qui ont coincé ce week-end en Ligue 1. C'est quand même fou. Et oui, quand ces matchs s'enchaînent, quand il y a la Coupe d'Europe, ces matchs importants, et bien parfois, ça ne tourne pas rond et on voit que les effectifs ont beau être comme celui du PSG, large, eh bien, ce ne sont pas tous les joueurs qui avancent à la même cadence. Il faut les impliquer tous et ce n'est pas facile. Le Tour d'Europe sera également important ce soir parce que, après avoir parlé du derby emporté par le LOSC face à Lens, 1-0, un penalty manqué pour Lens, réussi pour le LOSC, on parlera dans ce Tour d'Europe de Milan qui a battu la Juve, du Bayern rattrapé in extremis sur un but d'Anthony Modeste face à Dortmund. On parlera d'Arsenal, toujours leader devant City après sa brillante victoire face à Liverpool. Voilà. Alex, on parlera en effet du tirage au sort avec ce Turquie-Arménie dans le même groupe de qualif pour l'Euro 2024, ça c'est sûr. Et on est en permanence ensemble, en direct. Salut Ced65, salut M13. Cédric Garot, vive le 03. Salut Sébastien Rass également, depuis Facebook, depuis Twitch. Vous êtes là. Daniel Ovsepian, des Arméniens également dans les parages. Nous avons hâte de voir les nouveaux résultats, dit Magali également. Avadikian, les Arméniens de Lyon cette fois, qui ont hâte de voir ce que Laurent Blanc peut faire. Alors déjà, je pense, on en parlera dans quelques secondes, mais je pense que changer la défense centrale serait une de ses priorités, lui, le défenseur central légendaire qu'il a été. On évacue également les prochains rendez-vous qui seront donc mardi. On se retrouve comme d'hab, vous savez, du mardi au vendredi, le Dash Foot, midi et demi. Puis le débrief Ligue des Champions, PSG Benfica, mardi 23h de mémoire. Et Marseille Sporting en déplacement au Portugal. Ce sera donc débrief mercredi 23h. Voilà, vous savez tout. Les amis, commençons et parlons peu, parlons bien. Je sais que votre temps est précieux, vous aussi, puisque le dimanche soir, il faut que vous voyez des buts, vous voyez des photos, des actions. Eh bien, c'est ce qu'on vous propose dans le débrief du dimanche. Il y aura les buts d'Arsenal Liverpool, il y aura plein de choses à vous montrer, et il y aura notamment
cet Olympique lyonnais qui ce soir dégaine un dimanche soir, histoire de faire bugger l'audience de Lille Lens et de détourner l'attention des suiveurs de Ligue 1. Il y a cette annonce, donc avec un communiqué officiel, avec, une réalité, le départ de Peter Bosz qui était scellé dans le week-end et scellé, je pense qu'il était même scellé avant le week-end, le départ de Peter Bosz. À partir du moment où, Peter Bosz, n'est plus en odeur de sainteté auprès de son groupe, comme on l'a vu en déclat d'après-match de Lacazette qui explique qu'il a rien compris et moi avec, hein, il a rien compris au changement, la sortie de Dembélé pour faire rentrer Reine Adélaïde alors qu'il y a, match nul, c'est truc hallucinant. Vous voulez qu'il reste le coach de l'OL? Moi, je veux gagner des matchs. Donc, après, c'est pas à moi de décider s'il reste ou non. C'est au président, au directeur sportif et c'est au board de décider. Moi, je suis là pour jouer. Si on me met sur le terrain, je me donne à fond pour les couleurs et pour le club. Et je veux juste gagner des matchs. Quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Bon, il lui reste peut-être jusqu'à lundi, grand max» et à l'arrivée, bah, ça a été très rapide, puisque dès ce soir, Franck Passy, Laurent Blanc arrivent donc à l'Olympique Lyonnais. Alors, petite analyse quand même rapide de ma part, c'est que déjà il arrive, il y a un gros boulot, un énorme boulot. Ça va pas être faire des bisous sur la tête de Fabien Barthez, ça va pas être si simple que ça. Parce que, le, mercato lyonnais a été totalement décousu. La priorité, c'était bien de prendre un défenseur central, ils n'ont jamais été là-dessus et il se retrouve, Peter Bosz, à avoir fait jouer Thiago Mendes à ce poste. Je crois que la réalité, elle va être simple, c'est soit passer à une défense à 3 très à la mode avec Boateng qui a quand même de l'expérience, accompagné de 2 gauchers, Loukeba et Diomandé, qui eux quand même sont des mecs durs sur l'homme, capables de bien relancer. Merci Thomas Xaf de nous avoir suivis. Et à l'arrivée, de solidifier tout ça parce que Tagliafico et Malo Gusto sont quand même des pistons et seront ravis d'avoir du soutien derrière eux de 3 centraux. Merci à SM44 également de nous avoir suivis. Laurent Blanc et Franck Passy, ça rappelle un casting il y a 2 ans en arrière, dit Franck Alex. Oui, ils ont perdu 2 ans, tu as bien raison. Mais j'estime que dans cet effectif a moyen de mieux faire. Ça veut dire qu'à côté de ça, à côté de cette défense-là que je vous propose, tu rajoutes 2 milieux de terrain plus ou moins créatifs, pas identiques, donc Cacrep, Le Penant, Tolisso, des choses comme ça. Ça devient très cohérent. Et puis après, tu peux laisser libre cours à cette créativité. Merci beaucoup, ASM. T'es un ange. On parle d'Arsenal, oui, on va même vous montrer les buts. On va réagir en direct pendant le Tour d'Europe. Donc Laurent Blanc, en effet, bonne pioche, c'est pas trop tôt. Ils ont perdu 2 ans. Gros boulot, oui, parce que le mercato n'a pas été bon et c'est l'entraîneur qui trinque, c'est la direction sportive qui n'a pas été bonne. Le contrat de 2 saisons, ça nous montre que c'est ce qui se fait, hein, c'est ce qui est dans l'air du temps. S'il réussit déjà l'opération rebond, je pense que même il pourra être très vite prolongé d'une saison supplémentaire. Mais Laurent Blanc, il y a aussi l'incertitude de ne plus avoir coaché avec cette nouvelle génération depuis 6 ans. La dernière équipe qu'il a eue, c'est une équipe de cadors, de stars, c'est un fabuleux manager, un fabuleux psychologue, Laurent Blanc, mais avec une équipe qui a besoin de progresser, avec quelques jeunes. Alors il va être écouté, mais jusqu'où? Dans le sens où, est-ce que ça manque pas un peu de talent? Donc voilà, ça dépend. Lyon a beaucoup d'exigences. Salut Chico, salut les autres, mais il va falloir que Laurent Blanc s'adapte aussi à ce contexte un peu bizarre d'un club qui veut retrouver très vite, des sommets, qui s'en donne pas forcément au niveau recrutement des moyens, qui a un nouvel actionnaire principal, Textor, qui est là, mais qui n'a rien officialisé encore, alors que c'est quand même, pour un club coté en bourse. Donc il y a des procédures et cetera, ça commence à devenir long. Bref, on est sur une situation où l'OL, ça y est, je vous montre d'ailleurs un communiqué via ce communiqué, il y a à peu près 1 heure et demie et merci le Chico. Moi aussi, je suis pressé de suivre la coupe du monde avec vous. On va en faire des lives, des émissions, plein de débriefs, ça va être fabuleux. Mais c'est un challenge qui va réussir, dit Franck Alex. Dites-moi si vous pensez vous aussi qu'il va réussir ce challenge. En tout cas, c'est une communication à l'ancienne, hein, communiquer avec les faits d'armes, le palmarès, j'ai envie de dire le CV de Laurent Blanc. Voilà, il n'y a pas de vidéo from Mars, des éclairs de partout, un gâteau qui sort de nulle part. C'est c'est pas les nouvelles technologies. Là, ils ont annoncé ça un dimanche soir. C'est écrit noir sur blanc et basta. Et voilà, l'Olympique Lyonnais qui a fait dans la sobriété pour la
l'arrivée de Laurent Blanc et son retour en France. Voilà, que en revanche, au niveau psychique, au niveau force mentale, au niveau plein de choses et au niveau, même recul sur tout ça, Laurent Blanc avait déjà du recul sur son métier, d'entraîneur et de joueur, mais Laurent Blanc va quand même arriver avec une énergie. C'est pas le mec lessivé qui reprend un club et qui va vouloir faire ça à la niaque. Là, il y a quand même des choses qui doivent se mettre en place. Donc voilà, le résultat de Lille-Lens SVP, c'est la victoire de Lille, 1-0, un pénalty raté pour Lens, un pénalty marqué pour Lille et une domination lilloise. On en revient dans un instant puisque là, c'était le début du débrief du dimanche. C'était important de faire un point sur l'arrivée, le retour de Laurent Blanc. Ça, c'est clair. Textor, c'est un McCourt bis, dit Kader. Ancelotti, il est à l'ancienne et son coaching fonctionne toujours. Alors Ancelotti, détrompe-toi, il n'est pas tant à l'ancienne que ça, justement, parce que Carlo Ancelotti, il a quand même ce truc de particulier, c'est que, sans mauvais jeu de mots, il sait mettre de l'eau dans son vin. Et il sait mettre son groupe dans la poche en étant particulièrement humain et proche, malgré les différences d'âge, malgré tout ce qui peut se passer. Donc, Carlo Ancelotti, oui, il a un certain âge, oui, il a une expérience, mais il est très loin du mec qui n'est plus coordonné avec son époque, qui n'est plus dans l'air du temps. Donc au contraire, Ancelotti, il sait parfaitement se faire accepter malgré ces différences d'âge, d'appétence aussi, peut-être nouvelle technologie ou autre. Mais voilà, Dilo qui nous dit quoi? Qu'est-ce qui se passe, Dilo, dans la room? Explique-nous, fidèle Dilo, n'hésite pas. Ça fait 2 semaines que je t'avais dit Laurent Blanc à Lyon, et toi tu me disais je pense pas. Ah, dit Dilo, bah oui, parce que en attendant, pendant 2 semaines, il y avait Peter Bosch, et donc pour l'instant, c'était pas Laurent Blanc. Et pourquoi je dis je pense pas? C'est pas rétropédalage ou quoi, déjà parce que c'était pas fait avec Laurent Blanc, ça s'est fait très vite là ces derniers jours, et parce que Laurent Blanc, la réalité, c'est qu'il est annoncé partout, tout le temps. Ça, on est d'accord. Donc que tu m'annonces il y a 15 jours Laurent Blanc à Lyon, que tu l'annonces à la Juve ou ailleurs, c'est, je veux dire, bravo à toi. Et si c'était une source d'infos et que tu peux nous en dire plus sur tes sources qui t'ont donné cette information en avance avant même que ce soit signé, ok. Mais encore une fois, je le redis, et pour tout le monde, et faire très attention, un mercato, c'est une histoire de mercato, ça, c'est un recrutement d'entraîneur. Avant que ce soit signé, ce n'est pas fait. Donc oui, tu peux avoir des accords, il y a plein d'accords, mais ce n'est pas la réalité. Donc voilà, c'est là où il faut faire attention. Mais chapeau à toi, puisque tu l'as annoncé, en effet, tu es fidèle, etc. Il y a aucun souci avec ça. Bien joué Dilo. Donc ça va être foot golf à l'entraînement lundi à Lyon. Voilà, El Giulio qui est complètement dans la caricature, lui, justement. Merci Paquito pour ton message. Donc, non, Laurent Blanc, c'est bien évidemment pas ça. Ce sont les mêmes qui mettaient également que Antoine Comboiré était le roi, le spécialiste pour ne pas aller à l'entraînement, ne pas coacher et faisait du golf toute la semaine. On a vu, il a ramené une coupe de France à Nantes. Alors oui, il est avant-dernier. Enfin, il a l'effectif bancal, hein, pour ne pas dire plus, sur la direction sportive de Kita qui lui a offert ses joueurs dans les 10 derniers jours. Et encore, il n'a pas eu du tout tous les joueurs qu'il attendait pour jouer la Coupe d'Europe. Mais donc, voilà, ces remarques-là, je trouve ça un peu désobligeant, même si c'est de la vanne, c'est drôle, etc. C'est un peu lourd, cher Giulio. Mais tu as le droit, c'est dimanche soir, fatigue du week-end, hein, je comprends, la reprise de lundi, c'est pas facile. C'est clair. Donc Laurent Blanc qui débarque, qui revient avec ce contrat de 2 saisons. Il y aura beaucoup de boulot. Comme je le dis, moi je vois bien tout de suite un changement de système pour asseoir aussi des pistons, puisque Lyon en a et que Lyon a absolument pas décidé d'avoir une doublure à Malo Gusto. Donc il y a plein de choses à faire évoluer dans cet Olympique Lyonnais. Et comme ça ne marche pas, tu peux amener des nouvelles choses. Eliane, lui, est fier du TFC qui a été ramené ce point du match nul au Groupama Stadium. Bah, tu peux, parce que c'est une équipe très très sympathique, le TFC. Je vous ai fait gagner même les maillots, les nouveaux maillots en début de saison. Vous vous en souvenez, dans C'est Thibaut, c'est cadeau. Laurent Blanc a-t-il les ressources à Lyon pour faire une remontada? On va y aller tout de suite sur la 10e journée de Ligue 1, sur le classement d'ailleurs de la Ligue 1. Et vous allez voir, les amis, il n'y a pas de question de remontada réelle, hein. Lyon est 9e avec 14 points, à 12 points du PSG. De toute façon,
il n'a jamais été question à Lyon d'être champion avec cet effectif, même sans jouer la Coupe d'Europe. Donc, quand tu as 14 points, tu es à 9 points seulement de l'OM, troisième. C'est Lorient qui est deuxième, et on se dit que Lorient va peut-être pas continuer. Là, ils sont à 5-6 victoires d'affilée, de gagner inexorablement comme ça. Oui, Lyon, largement, on n'est qu'à la 10e journée. T'as largement. Les sprints, rappelez-vous de l'AS Monaco, c'était à chaque fois à partir du mois de février. Là, on aura en plus toute une prépa à refaire et à faire pour certaines équipes à partir de mi-novembre jusqu'à mi-décembre avant de reprendre le championnat vers le 20-25 décembre là, avec le Boxing des Français. Donc, encore une fois, on est sur une saison coupée par 2 saisons. C'est 2 saisons différentes là qui s'amorcent, et on va bientôt, d'ici un mois, dans un mois, on sera à la fin de la première partie de la saison. Donc ça va être complètement fou. Donc Lyon peut très bien, en effet, faire un super parcours par la suite et reprendre. Surtout que cet effectif est bancal, mais il y a quand même de vraies qualités aussi. Oui, il y aura un Boxing Day français à cause de la Coupe du Monde cette année, les amis. Ceux qui ne le savent pas, ça va jouer entre Noël et Nouvel An. Et voilà, on va reprendre très vite après la finale de la Coupe du Monde. Ça reprend 3 jours après, je crois, le championnat, 4 jours, 5 jours après. Voilà, à peu près, les amis. Donc le classement, vous le voyez ici, de cette Ligue 1. Après les résultats que je vous ai présentés, que je vais vous remettre dans la foulée avec grand plaisir, cette première partie de tableau où on aperçoit désormais même Clermont qui va bien, 2 victoires d'affilée, 8e place. Lille qui a battu Lens, et on va y revenir dans un instant, qui revient donc à 5 points de Lens et qui refait surface dans la première partie de tableau. Rennes qui, avec ses 2 victoires d'affilée, se fait du bien. Monaco qui n'en finit plus de gagner, qui remonte à la 5e place. Bref, c'est une Ligue 1 serrée et passionnante. Du côté du bas de tableau, Lyon, donc 9e, Montpellier 10e, qui fait, comme je vous l'avais dit en début de saison, des hauts et des bas, mais qui reste pour l'instant avec une victoire quand même sur les 5 derniers matchs. Hein. C'est pas simple, mais Montpellier qui a 12 points, comme Toulouse. 3, Nice, après sa belle victoire face à 3 justement, repointe le bout de son nez un peu plus haut. Strasbourg, première victoire de la saison face à Angers, et à la 14e place. Et alors là, les 6 équipes restantes derrière, là, ça va être compliqué. Ça va être la bataille, même pour d'autres dessus, mais pour eux particulièrement. Reims, Auxerre, Angers, Ajaccio, Nantes, Brest, ça y est, on commence à avoir ce groupetto là qui fait peur. Et le point commun chez toutes ces équipes, c'est qu'il manque encore ce buteur. Alors il y a Balogun à Reims qui peut-être peut leur donner des espoirs. On a peur. Il y a le jeu d'Angers qui va un tout petit peu mieux, mais encore une défaite à domicile. Voilà, Ajaccio, première victoire, ça y est, au bout de 10 journées, il fallait, mais c'est un match un peu lunaire, ils ne vont pas le refaire 10 fois, aller gagner chez un gros comme ça. Cyril Aubry, merci de t'être follow, merci de faire partie des nouveaux follow, merci à également ceux qui nous rejoignent depuis ou qui se sub comme Bendu 12 000 sub avec Prime pour virer les pubs sur Twitch, David R13 également, l'Insomniac 944, vous faites très plaisir les amis. Et puis du coup voilà, les résultats après ce classement de cette 10e journée, vous les avez ici, on les maintient et on va revenir sur Lille qui remporte le derby. Maximus est là, les autres aussi. Recrute Mohamed Edi dans ton émission. Vox, il est le bienvenu. Il vient quand il veut s'amuser, péter une télé. Voilà, il n'y a pas de souci. Je serai d'ailleurs du côté de Marseille dans 10 jours. On pourra se croiser s'il a envie de faire une vidéo avec grand plaisir. Tout c'est ouvert à tous ici. Et voilà le programme. On l'a fait en version débrief du dimanche. C'était très agréable d'être avec vous encore ce dimanche soir. On se retrouvera mardi midi. Là, c'était un débrief du dimanche avec la grosse actu, la grosse info de la soirée. C'était la signature officielle de Laurent Blanc à l'Olympique Lyonnais. Ça change tout, ça nous fait de nouveaux programmes, de nouvelles choses à se raconter. Dès mardi midi, il y aura eu la présentation sûrement demain de Laurent Blanc. Donc mardi midi, on va pouvoir en parler, montrer, faire écouter ensemble ses réactions aux conférences de presse et débriefer ça ensemble. Et puis, on fera les pronos mardi midi, Ligue des Champions, PSG Benfica, Sporting Portugal, OM, etc. etc. Foot à vue aussi en live, ça parle football. C'est avec grand plaisir qu'il y a plein de passionnés qui parlent football. Les amis, merci le monde des bébés de nous avoir rejoints. C'est la fin de ce débrief de dimanche. Je vous prépare un petit mix, une petite vidéo résumée pour 8h demain matin de l'arrivée de Laurent Blanc à Lyon. Ça m'a fait très plaisir de reprendre le fil avec vous. C'est une nouvelle semaine qui débute. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Faites attention à vous également. Grand plaisir d'avoir pu parler ballon
avec votre passionné. N'hésitez pas dans la semaine à interagir, surtout à réagir, même en visio, à intervenir, c'est ça que je voulais dire, comme d'habitude. C'était royal. Merci à tous les nouveaux abonnés aussi qui se sont connectés bien tard. Petit jingle concocté par Eric, vous connaissez. Et puis on se retrouve mardi. Voilà. Allez, à bientôt.